Ouais, Shalom. Je donne tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahawashi, Bahashem Ruach double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, et Shalom aux élus. Donc on va discuter du devoir des prophètes, ok, et qu'il s'agit afin de prévenir, d'avertir le peuple du danger que Yahweh Bahashem Yahawashi s'apprête à apporter, ok, les jours où nous nous trouvons. Nous savons qu'il n'y a que le malheur qui s'apprête à venir sur la planète, sur la terre. Ok. Les choses sont évidentes. Ok. On voit les mandats que Issa est en train d'implémenter, de prendre la seringue et qui va mener à la prophétie de Révélation 13, verset 15 jusqu'à 17, qui parle de Issa Idom, qui va forcer, euh, qui va forcer le monde à prendre la marque de la bête, ok, qui est la puce électronique, ok, afin que si tu ne prends pas la marque de la bête, tu ne puisses acheter ni vendre, euh, et que il viendra au point à même mettre les gens à mort s'ils refusent s'ils refusent de se consentir à, à son système. Ok. Donc, on va commencer le livre d'Ézéchiel, chapitre 33, verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Right? Donc, si Yahweh Shai fait venir l'épée aujourd'hui qui représenterait Issa Edom, okay? On voit dans le livre de Genèse, le 26e chapitre, le 40e verset, que la bénédiction que Issa a reçue de son père fut une épée. Okay? Si on va aussi au livre d'Apocalypse, okay, le 6e chapitre, le 4e verset, ça dit ici, et il sortit un autre cheval roux qui représenterait Issa, okay, euh, et son pouvoir. Celui que le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'égorgeassent les uns des autres. Et une grande épée lui fut donnée. Okay? Et qu'est-ce que Issa Ilom fait avec l'épée? Eh bien, il va faire ce qu'il a été programmé à faire. Okay? D'enlever la paix de la terre, de tuer, de commettre le meurtre, okay? De terroriser. Alright? Ceci sont les œuvres auxquelles Issa Ilom, soi-disant en blanc, a été programmé à faire. Okay? Donc, si on retourne au livre d'Ézéchiel, si le soi-disant en blanc Issa Edom, l'épée, euh, surprend, vient sur un pays, ok, et que le peuple du pays prend son sein un homme et l'établit comme sentinelle, et les prophètes, le sentinelle représenterait les prophètes. Si on voit la définition de sentinelle, ça dit ici, un soldat qui a la charge de faire le guet, de protéger un lieu, ok, qui permet de sauver une situation, de témoigner d'un processus, ouais, puisque les prophètes ont reçu les visions de Yahweh Shai, ils doivent le transmettre au peuple. Okay? C'est le rôle du prophète. Okay? Donc, euh, euh, verset 3, si cet homme voit venir l'épée sur le pays,
ok, parlant du prophète, le sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, ok, et sonner de la trompette représenterait proclamer la parole de Yahweh Shemi Oshai, que ce soit dans la rue, que ce soit en faisant des vidéos. Yahweh Shemi Oshai a commandé à ses hommes de proclamer sa parole, ok, ce qui représente très sonner de la trompette et avertir le peuple. Verset 4. Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Right? Donc, et ça, c'est la mentalité de la plupart des Israélites. Ok? Ils ne croient pas que. Ils ne croient pas aux visions des prophètes. Ok? Si on voit au livre d'Ézéchiel, le 12e chapitre, et le 27e verset, ça dit ici, Fils de l'homme, voici la maison d'Israël, dit, les visions qu'il a ne sont pas près de s'accomplir, il prophétise pour des temps éloignés. Ouais, so, il pense que l'implémentation de la marque de la bête sera dans 5 à 10 ans, que la famine, la troisième guerre mondiale viendra dans, you know, dans 10 ans. Ça ne sera pas maintenant. Mais par contre, c'est pour ça que c'est écrit que l'épée, si l'épée va le surprendre, et c'est de cette manière que Issa va venir, ok? Et il va venir, il va surprendre le monde, ok? Tout comme il a surpris le monde lorsqu'il est venu avec le C19, ok? Ce virus, ouais, ça a pris le monde par surprise, ok? Eh bien, si les personnes refusent d'écouter les prophètes, eh bien, leur sang seront sur leur propre tête, comme l'indique le, le quatrième verset. Ok? Et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Verset 5. Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui. Ok? Puisque le peuple d'Israël est connu comme un peuple rebelle. Si on va au livre de Deuxième Chronique, chapitre 36, verset 16, et ça dit, mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu, ils méprisèrent ses paroles et ils se rayèrent de ses prophètes jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devint sans remède. Ok? Parce qu'il faut comprendre que l'épée est contrôlée par Yahweh Shemi Oshai. L'épée est est une démonstration de la fureur de Yahweh Shemi Oshai, puisque Issa Edom a été utilisé pour châtier et corriger le peuple, afin de châtier, corriger, punir le peuple d'Israël. Et qui est-ce qui contrôle Issa Edom? Nul autre que notre pouvoir Yahweh Shemi Oshai. Ok? Et Yahweh Shemi Oshai démontre sa compassion en envoyant les prophètes pour prévenir le peuple de changer leur manière, de se tourner vers leur pouvoir, de se repentir afin d'éviter au jugement, afin d'éviter la fureur de Yahweh Shemi Oshai. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 33, et verset 7. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Ok? Donc, ceci est le devoir du prophète, d'avertir, de proclamer la parole de Yahweh Shemi Oshai. Ézéchiel 2 et verset 6. Non, on va commencer au verset 5. Wow, verset 4. Ce sont des enfants à la face impudente
et au cœur endurci, je t'envoie vers eux, parlant de la nation d'Israël. Et tu leur diras, ainsi par le Seigneur l'Éternel, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles. Ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Ok? Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas et ne crains pas leur discours, quoique tu aies auprès de toi des ronces et des épines et que tu habites avec des scorpions. Ne crains pas leur discours et ne t'effraie pas de leur visage, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. Tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car ce sont des rebelles. Ok? Ouais. Ça dit ici, ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Je regarderai. Je regardai et voici une main était étendue vers moi et elle tenait un livre en rouleau qui représente l'écriture. Ok? La Bible. Ok? Et elle tenait un livre en rouleau. Il le déploya devant moi. Il était écrit en dedans et en dehors des lamentations, des plaintes et des gémissements y étaient écrits. Et c'est ce qui consiste, ces écritures. Okay? Nous savons encore une fois qu'il n'y a que le malheur qui s'apprête à venir, okay? Qui sera manifesté par le temps de l'angoisse de Jacob, okay? Comme mentionné dans le livre de, euh, de Jérémie, le 30e chapitre, le 7e verset. Aussi, notre Seigneur Yahweh nous a parlé d'un temps incomparable à, à un autre. Le livre de Saint Matthieu 24 et 21. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu plus de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Ok? L'angoisse de Jacob. Ok? Et on sait que Yahweh Shemiyosha va apporter des gros jugements sur la planète Terre. Ok? La famine, euh, les, des pestes. Ok? Puis on voit des pestes déjà, il parle de Omicron, C19. Euh, Yahweh Shemiyosha va aussi apporter, bien sûr, l'épée, Issa Ilum, ok, ces troupes militaires qui vont ravager Jérusalem, ok, euh, ainsi que des bêtes sauvages. Right? Yahweh Shemiyosha a plusieurs sortes de jugements qu'il va apporter, commençant par les rebelles. Il va apporter, euh, commençant par les rebelles d'Israël, ok. Les jugements sont réservés pour les rebelles, pour les impies, pour les méchants. Ok. Encore une fois, commençant par son peuple. Le livre de... Si on retourne au livre de Ézéchiel 33. Ok. Et c'est afin que le peuple évite la fureur du Tout-Puissant le, que les prophètes doivent proclamer sa parole. Ok. Qui encore une fois démontre la compassion de Yahweh Shemiyosha. Ézéchiel 33 et verset 8. Quand je dis aux méchants, parlant de méchants de la nation d'Israël, méchant, tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Okay? Donc, si on ne fait pas sonner la trompette, le sang du méchant sera sur nous. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Okay? Donc, nous sommes tous connectés. Nous sommes tous sous euh, la, euh, you know, sous la gouvernance de Yahweh Shemiyosha. Okay? Donc, le devoir du prophète est de prophétiser, est de proclamer la parole de Yahweh Shemiyosha. Et s'il ne commet pas
ce qu'il a été assigné à faire, eh bien, le sang de ceux qui sont victimes de l'épée de Yahweh Hashem Yahushai sera sur le prophète qui n'a pas sonné la trompette. Alright? Finissons au livre de Isaiah, chapitre 58, verset 1. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Ok? Donc, Yahushua nous a commandé d'aller dans les rues, de prophétiser, de proclamer sa parole, d'avertir le peuple du jugement qui s'apprête à apporter afin d'échapper à son jugement. Ok? Le livre d'Ézéchiel, chapitre 12, verset 1. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Ok. Verset 3. Ok, c'est ce que je voulais. Le point est au verset 3. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Ok. Donc, il faut, on avertit le monde de se tourner vers le Tout-Puissant pendant qu'il est temps. Ok. Avant que les jours mauvais arrivent. Alright, so on va compléter cette leçon avec cela. Je finis en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Hakudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et Shalom aux élus. Shalom.